La Tanzanie est sur une nouvelle dynamique. Depuis l'arrivée du président John Magufuli le 5 novembre à la tête de l'État, le pays vit au rythme de l'austérité et des restrictions. Le chef de l'État veut lutter contre la corruption et le gaspillage des ressources publiques. À Dar es Salaam, la capitale, les citoyens apprécient diversement ces mesures. J'émets quelques réserves. Je veux savoir s'il s'agit d'un coup politique ou si cela va se poursuivre à l'avenir. Cela fait 23 jours depuis sa prise de fonction, soit environ 3 semaines. Donc je me demande s'il va continuer sur le même rythme. Je pense que ce changement est opportun. Nous espérons qu'il continuera sur sa lancée et qu'il veillera à la mise en œuvre de ces mesures en usant de son pouvoir de chef de l'État. Il devra défendre la primauté du droit et les aspirations des populations. En 3 semaines de pouvoir, le chef de l'État a interdit les voyages officiels à l'étranger. Il a annulé les festivités marquant la célébration de l'indépendance et mis fin au budget destiné aux cartes de Noël. Les fonds prévus pour la prochaine rentrée parlementaire ont été réaffectés à l'hôpital principal de Tanzanie. Sur les réseaux sociaux, ces mesures sont devenues très célèbres, bénéficiant même d'un hashtag sur Twitter associé au nom du chef de l'État. Il est question de réduire, de restreindre et fondamentalement de budgétiser. Alors les gens ont commencé à en faire une blague de la vie quotidienne. C'est ainsi que ça a pris une telle ampleur. Ça fait partie des conversations de tous les jours, même dans les bureaux. Pour répondre à une simple blague sur les sachets de thé devenus secs, quelqu'un dira que ferait Magufuli. Le slogan de campagne du président John Magufuli était « Le travail et rien d'autre ». Il a promis dès son investiture la tolérance zéro contre la corruption. La Tanzanie enregistre une croissance économique de 7% par an, mais elle est largement tirée par l'investissement de l'État. Les entreprises citent la corruption endémique comme l'un des plus grands obstacles à l'investissement en Tanzanie, riche en terres agricoles, en ressources minérales et en réserves de gaz.